Salut. Vous venez d'entreapercevoir un petit extrait, tout petit, des 3 jours et demi de ce grand festival international des jeux de Cannes, édition 2023. C'est Antoine qui a été aux commandes des petites vidéos. En grande partie, ouais. Alex, oui j'ai fait quelques-unes, et Alex, notre monteur, voilà. Eh bien merci à vous, à moi, à vous, et à nous, à vous tous, et aux intervenants aussi, aux animateurs, aux commerciaux, aux patrons aussi de toutes ces boîtes d'édition, à tous les auteurs, et à toute autre figure du monde ludique qui nous sortent des jeux trop bien, qui nous les expliquent trop bien, et avec qui on papote aussi. Vous avez vu, il y avait Tatiana, on a vu Rachel aussi, anciennement du Passe-Temps et maintenant chez Néoludis. On a vu Willow et Oli, on a vu Théo de loin, Théo Rivière. J'ai un peu croisé Pierrot, enfin voilà, il y a plein de gens. Malheureusement, on a rarement le temps de discuter avec toutes ces personnes parce qu'on court de rendez-vous en rendez-vous souvent, on prend tous un peu de retard, du coup on est genre cours au rendez-vous Asmodée, nous on est encore en retard, je vais chez Yellow. Voilà, c'est la panique. Ça c'est la vie aux filles, ouais. C'est un grand drame, mais on nous pose souvent la question, non, on n'a pas le temps de jouer. Ou alors quand on y arrive, c'est genre 2 tours d'un jeu, et je crois qu'on a joué à 2 trucs dans le festival, 3 oui, à peu près, oui. Voilà. On a fait une partie complète de Atiwa, et c'est à peu près tout ce qu'on a fait en partie complète. Tout à fait. Ouais. Et de trio qu'on vous a présenté hier dans le focus de fin. On a fait moult parties. Voilà, mais c'est très court. Donc voilà, c'était un peu le récap de Cannes. Et nous, maintenant, on va vous parler un peu de ces jeux qui nous ont marqués parmi les centaines de jeux qu'on nous a présentés. Vous avez un petit aperçu sur les stories Instagram. Et encore, je vous avoue qu'il y a quelques jeux qui sont passés sous la trappe. Parce que voilà, j'ai pas tenu le rythme. Story qui est enregistrée, que vous pouvez aller voir à tout moment. On souligne encore le travail de monstre de Alice parce que j'ai surveillé un petit peu les Instagram à droite et à gauche et c'est rare de voir quelque chose d'aussi documenté. Donc elle a fait un travail de dingue. Et franchement, voilà, vous pouvez regarder ça à tout moment pour vous réfléchir un petit peu tout ce qu'on va vous dire là dans la vidéo. On va commencer par un jeu qui t'a particulièrement marqué, Antoine, et qui nous a marqué aussi parce que Alex était très nul. Foxy. Foxy, c'est un petit jeu familial. Je sais plus à partir de quel âge d'ailleurs. À partir de 8 ans. On va laisser les informations si pratiques. C'est ça. Alors là, on fait 2 têtes. C'est la boîte de jeu, ça c'est Fearless Frog, mais c'est la boîte de jeu. Ouais. Et donc c'est un jeu avec des petits animaux absolument mignons, dont Foxy le petit renard. C'est un jeu de mémoire. Moi je pensais que j'allais être catastrophique et en fait ça va, j'étais pas le pire autour de la table. On vous laisse deviner. En gros c'est très simple, il y a des cartes avec des animaux. Il y a plus ou moins d'animaux sur chacune des cartes. Plein d'animaux différents. Il y a des pieuvres, j'ai surtout retenu les pieuvres. Il y a des poules, des ours, des poules, des ours, bref. Et à chaque fois qu'on tire une carte, pour chacun des animaux présents, eh bien vous allez devoir écrire sur une petite ardoise le nombre de fois que vous avez vu au total cet animal depuis le début du jeu en fait, tout simplement. Et donc vous avez plein de petites cases pour chacune des cartes. Et il faut simplement essayer de se souvenir. Alors vous mettez votre petit pronostic, à moins que vous soyez sûr de vous. Si jamais vous dépassez, parce qu'à la fin on va faire un décompte, c'est 0 points pour cette case là. Si jamais vous avez mis un peu moins, ça vous fera un peu moins de points, parce qu'en fait on va additionner toutes les valeurs que vous avez inscrites depuis le début de la partie, c'est votre score final et c'est aussi simple que ça, et c'est choupi comme tout. Et quand il y a la carte Foxy qui tombe, et il faut écrire le nombre d'animaux différents qu'on a vus depuis le début de la partie, si je me rappelle bien. Ça met votre mémoire à rude épreuve. Alex, il a rien compris. C'est un cauchemar. Il a rien pigé. Moi je les ai éclatés. C'est vrai que tu t'en es particulièrement bien sorti. Alors que c'était des additions, autant te dire que dans ma tête je suis en gros, alors c'est moi qui l'ai calculé, genre pour donner un exemple, mettons la première carte c'est un ours, je mets 1 dans la première case. Après je révèle une carte, il y a un ours et une poule, je mets 3. Oui, parce que t'as qu'on a déjà vu l'ours, donc ça fait 2 ours voilà. Et donc la poule, ok. Et juste, moi j'ai fait la première carte, j'ai fait ok, deuxième j'ai ok, et troisième j'ai perdu le fil. Ils ont continué à jouer tout seuls. Il nous a regardé comme ça. Et tu joues pas? Bah non, j'ai pas. Notre commercial, il l'a grave jugé. Il a fait ok, c'est un jeu famille. Mais ouais, non, apparemment t'étais pas le pire sur le festival. Ah non, mais c'était chaud. Mais voilà, le jeu est simple comme tout et les illustrations sont trop mignonnes. C'est vraiment un plus, même sans ça, le jeu aurait été très cool et il m'a bien marqué. On met des petits visuels, mais on prévient, il y en a qu'on trouve un peu à la schlag sur internet parce que c'est des jeux qui souvent sont même pas encore trop annoncés, donc il n'y a pas de visuel officiel sur internet. Donc on essaye quand même de vous mettre des petites incrustes par là.
Voilà. Ah oui, vous avez joué, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, à un jeu Oui. Atiwa. Tout à fait. On a joué à Tiwa qui est un UI Rosenberg. Exact. Donc ça se voit de loin parce que les couleurs sont pas trop flashy, c'est pas déjà une thématique qui parle à tout le monde. Non, c'est pas très sexy comme thématique. C'est pas non plus un design qu'on connaît habituellement, qu'on voit dans les rayons. Enfin, nous en tout cas on le connaît. Ça fait très Rosenberg. Voilà, c'est très Rosenberg. Il n'y a aucun doute. C'est un jeu où en fait on va élever des chauves-souris. C'est assez au Ghana. C'est très précis. Oui, c'est à peu près ça, oui. Notre théorie, c'est qu'il est parti au Ghana, qu'un mec lui a raconté Mais l'histoire des chauves-souris. je pense, il s'est perdu sur faut faire Wikipédia, créer il a lu des bouquins, C'est créer un écosystème qui est Ça, propice aux chauves-souris, je crois. C'est un ça, truc comme exactement. ça. En fait, voilà. on a une espèce de plateau Ouais. personnel avec aligné devant nous chaque différent type. Donc il y a des moutons, il y a des arbres, il y a des citrouilles, il y a des fruits, Citrouille du Ghana. bien sûr, des fruits, des fruits, Bonne tarte. des chauves-souris et des habitants. Et en fait, nous, durant la partie, c'est du placement d'ouvriers. On va pouvoir placer jusqu'à 3 ouvriers. Ce qui est intéressant quand on place des ouvriers, ça peut être de récupérer des ressources, mais c'est aussi de récupérer des cartes qui sont quadrillées et qui comportent 9 cases en général et qui peuvent accueillir des arbres, des fruits, des chauves-souris, des habitations, etc. Donc ces cartes, on les prend. Et quand on doit gagner des ressources, que ce soit par le placement d'ouvriers ou par une fin de phase, en fait, on va les prendre sur notre plateau personnel et ça va révéler du coup ce qu'on va gagner. Par exemple, si je retire un certain nombre de moutons, ça me génère un arbre. Donc je vais retirer un arbre. Ah, ça génère des fruits. Donc je renlève des fruits. Ah, ça me génère une chauve-souris. Donc, et ainsi de suite. En fait, il y a une sorte de système écologique comme ça qui se crée. Ouais, c'est ça. Et c'est un écosystème. logique, c'est très Exactement. thématique. Les seuls qui sont pas dans le fameux écosystème, c'est les êtres humains. Oui, alors C'est thématique, eux, ça. C'est vrai qu'ils arrivent après. Et donc, vous les prenez. Ils puis, polluent en plus. Oui, voilà. Eux, vous les prenez. Les Si humains. vous les Très thématique. éduquez pas, en gros, ils font de la pollution. Par contre, si vous les éduquez, ils peuvent accueillir après des chauves-souris. C'est hyper malin. C'est vraiment l'histoire de la vie, quand même. Hein. C'est incroyable. En fait, c'est marrant parce que mécaniquement, ça ressemble pas forcément à beaucoup de choses. Ah, Même si cette piste-là me parle un petit peu. Dans certains lieux Rosenberg, il y avait ça. Ouais. Je sais plus Il avec y a plein de mécaniques qui sont quand même des mécaniques Ouais. de jeu un peu à l'allemand, mais ça innove dans l'ensemble. Ouais. Alors, en termes de rejouabilité, c'est pas Terraforming Mars, Non. mais le plaisir du jeu, ça va être vraiment de dérouler cette petite C'est trop mécanique là et puis de se raconter une petite histoire. Ouais, c'est génial. Alors là, j'ai pris un terrain qui est propice à faire un village. Oui. C'est super, il faut qu'il mange. Je vais trouver un terrain propice à faire des vergers. Et puis les vergers, hop, ça attire les chauves-souris qui vont vivre chez les humains. Et Voilà, en sachant que c'est ça plus qui est on- plaisant en fait. tout Plus on simplement. récupère de ressources, plus du coup la piste se vide et plus ça nous fait des points de victoire. Et ce qui fait des points de victoire, surtout, c'est les chauves-souris. Voilà. C'est un pur jeu d'optimisation. Hein. Au bout d'un moment, Ouais. vous allez comprendre ce qu'il faut faire et donc quel ordre. Il faudra juste arriver à le faire mieux que les C'est autres, en étant relativement opportuniste en fait aussi quelque part. C'est très rapide pour un jeu de cette ampleur en fait. C'est franchement. Au début, les 3 premiers tours, on a un peu galéré. On Le a jeu était galéré. en anglais. Oh. Alors je dis ça, peut-être qu'il y en a qui me regardent et ils disent alors. Je suis nul en Alors le anglais. jeu était en anglais, il était 22h et on sortait de l'apéro resto, là on s'en est sorti. Donc C'est c'est ça. que pour Donc un c'est expert, il tourne quand même relativement bien. Quoi. Et Enfin, comme moi à c'est- cette heure-ci, on m'aurait mis sur un jeu, sur un gros 4X là, Ouais, vous comme m'auriez c'est, perdu. comme c'est un jeu en anglais mais de placement d'ouvriers, il y avait surtout de l'iconographie donc ça allait. Mais quand on regardait un point de règle, fallait choper les mots clés importants Ouais, pour c'est- comprendre. Au final, ça allait. Heureusement que vous aviez quelqu'un pour vous expliquer les règles. Ouais, à chaque fois, moi je disais un truc, je dis tiens Antoine, j'ai pas compris. J'ai cru, ça me rapprendre, on avait compris. Dans le même coin, chez le même éditeur, moi j'avais vu et on l'avait tous repéré en vrai. Et moi il m'a Oui. encore plus marqué parce qu'il fait partie des rares élus auxquels on a pu jouer. C'est le bal des chaudrons. Ouais, illustré par le gars de l'auberge sanglante, mais pas du tout dans la même teinte de couleur. Là c'est plutôt violet. Ouais, Berson Santiago si je dis pas de bêtises. Peut-être, Ouais, je ils n'ai sont là, pas la c'est- mémoire des noms. Non, le bal des chaudrons, vraiment, déjà il y a un matos de ouf, vous avez des vrais chaudrons en 3D, enfin pas des vrais chaudrons en fonte, mais Les excusez-moi. chaudrons en 3D en Ouais. carton. En carton, voilà, ils sont trop bien, il y a une plateforme sur le dessus, et vous allez, en fait, c'est un contre-draft, c'est... En fait, ouais, il y a un draft qu'on fait dans ce sens-là, mais les ingrédients, je vais les donner Ouais. à ce jour-là. En gros, le but, c'est de défoncer les autres et de les bloquer. Oui. On a tous des frises, les mêmes frises d'ingrédients. Il y en a où il y a que 2 emplacements, d'autres où il y en a 6, etc. Et vous avez des recettes dans votre main qui vont prendre des ingrédients de votre Réserve. petit réserve et en mettre sur le chaudron que vous allez refourguer à votre voisin. Donc en Ouais. gros, vous prenez une recette, vous la mettez devant vous, vous passez votre paquet de recettes au joueur de droite, vous faites votre schmilblick d'enlever des ressources et d'en mettre des nouvelles dans le chaudron que vous passez à votre voisin de gauche. Le voisin de gauche est obligé, et vous du coup celui qu'on vous a refourgué, de prendre tous les ingrédients et de les mettre sur ses emplacements. Sauf que le but c'est de surveiller le plateau de son voisin pour dire oh t'as plus beaucoup de place
place pour le rouge, toi. Tiens, je vais te faire une recette avec plein de rouge. Mais on sait pas, ça se trouve, il a préparé une recette, il va avoir besoin de plein de rouge. Donc, C'est ça. C'est tout un équilibre, un tempo à dire oh là là, tout mon rouge il est plein, faut que je choisisse une recette où ça refourgue plein de En fait, rouge. c'est là où le cerveau se divise en deux, c'est qu'à droite, je vais regarder ce dont il a pas besoin ou ce dont il a besoin en termes de cartes. Et à gauche, je vais regarder ce qu'il a en trop en ressources pour C'est miser ça, dessus voilà, c'est ça. et du coup gagner des points parce qu'il peut pas les stocker. Voilà, C'est en hyper gros, le bien. but c'est que dès que quelqu'un récupère des ingrédients qu'il ne peut plus placer, il va en passer à celui qui l'a piégé et lui il va en récupérer, il va le mettre sur son, Sur son dans plateau, une, ouais, mais dans une zone de plateau précise, ouais. qui sont en fait les points de victoire, c'est-à-dire que le premier à en avoir récupéré 5, donc avoir bloqué 5 fois son voisin, gagne. C'est Donc trop le but c'est de pourrir son voisin de gauche principalement. C'est à lui qu'on va refourguer des sales C'est ingrédients. fun. C'est Pour, ça. en gros, on lui remplit trop son chaudron et pouf, ça explose. Voilà, donc c'est très drôle. Il y a une sensation un peu à la charlatan de Belcastel, Ouais. un peu aussi à la It's a Wonderful World, dans le sens, il y a plein de petits cubes et on transforme Ouais, des cubes verts en des cubes mignon. rouges, Et etc. j'allais dire, c'est un peu comme Azul, sauf que tu ne fais que bloquer le joueur de façon à ce qu'il ne puisse pas empiler des carreaux, tu sais, Ah oui, ok, d'accord. dans la zone maudite en fait. Oui, Ouais. c'est ça, on essaie de faire de la casse aux C'est autres. ça en fait. Ouais, ouais. Plutôt que de faire sa belle mosaïque dans Azul, Il y a- en fait on pèterait celle des autres. Il y a pas mal de chaos, hein, Ouais. on a un contrôle très relatif sur tout ce qui se passe, Ouais, c'est c'est complètement drôle, jouissif. c'est Mais en c'est un fait. bon timing à gérer aussi. Justement, ce truc, moi j'essayais de pourrir Jeff avec lui mettre tout le temps les mêmes ingrédients. Il arrivait à avoir le Ouais. timing pour pile se vider des ingrédients que je lui refourguais. Du coup, il était tout le temps en flux tendu là, comme ça. On j'étais, ricane oh, parce putain. qu'on fait des saloperies. Ouais. Ouais, C'est c'est vrai. très cool. Et puis vraiment, ces chaudrons là, c'était hyper satisfaisant de se les passer. Mhm. Donc voilà, le bal des chaudrons, c'est un gros coup de cœur à moi, mais en fait, on s'est tous éclatés pendant la présentation. On était genre, oh, ça a l'air bien ça, et on a eu le temps Oui. d'y jouer. Trop bien. Mais on a aussi partagé un truc très spécial avec Alex. Antoine était témoin à côté, il en a même fait une petite vidéo. Oui. Un atterrissage Parfait, parfait, excellent. hyper Comme smooth. ça, ouais, ça tout C'est vrai, chapeau. Il était trop beau. C'est dans Sky Team de chez Scorpion Masqué. Ouais. Leur prochain jeu à deux qui est censé sortir vers septembre, des dates non officielles approximatives qu'ils nous donnent. Et donc c'est un jeu coopératif à deux. Où on va incarner le pilote et le copilote qui vont tout faire pour faire atterrir leur avion tout simplement. C'est pas la guerre ou des trucs comme ça, non, c'est juste déjà faire atterrir un avion, Voilà. c'est pas si simple, ok. Donc la thématique est extrêmement bien portée. Moi quand j'ai vu le thème, je me suis dit bon, Ouais. faire atterrir un avion, ça me faisait pas trop rêver. Et puis, on nous l'a présenté, on nous l'a fait jouer, et là j'ai fait c'est trop ouf. Ouais. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses à gérer qui sont très thématiques. Ouais, c'est cool. En fait, c'est même c'est un plateau commun, mais en deux parties. Parce qu'en fait, il y a des zones qui sont communes que le joueur rouge et bleu peuvent faire, donc copilote et pilote. Ouais. Mais il y a des zones qui sont réservées aux copilotes, qui sont très intéressantes, notamment pour dégager les avions. Avant d'atterrir, il faut dégager des avions Ouais. avec les tours Ah bah de oui, contrôle. pour pas que il y a un Et puis, tu crash. sais, il y a les allumages de boutons à droite à gauche, Oui. donc il y a que moi qui a un ordre précis, Mm. mais toi, t'as pas d'ordre précis, mais par contre, t'as des valeurs plus complexes à choper. Ouais. C'est de la pose de dés. Hein. Vous lancez vos dés cachés Ouais. derrière votre paravent. Vous n'avez pas le droit de dire à votre compagnon Bien sûr. Évidemment. quels sont vos dés. Après vous les placez On les et en place. gros les différents emplacements pour les différentes actions ont besoin de telle valeur ou Ouais. d'une différence de valeur. Donc C'est à un ça. moment il y a votre avion aussi qui a un truc penche, qui bien se sûr. penche comme ça. Et du coup, forcément, quand vous atterrissez, faut pas que votre avion soit comme ça ou comme ça, sinon vous crachez. En fait, il y a plein de manières de perdre, et une seule de se poser, c'est d'avoir dégagé tout le ciel, parce que vous avancez sur la piste, mais il y a des avions, et du coup, il faut faire des actions pour enlever les avions avant d'avancer, Ah sinon oui. Faut leur prévenir qu'on collision. Ça, faut passer des petits coups Voilà. de fil à la tour de contrôle pour dire Voilà. hop hop, on arrive là. Faut aligner son avion, et ça se fait par différence de dés. En gros, quand vous placez une valeur et que l'autre il la place, la différence elle penche, Puis, faut et vous surtout- pouvez pas lui dire, moi je posais un 4, donc pose un 5. Il faut surtout allumer les voyants et enclencher le Ouais. système de freinage. C'est hein, tellement avec- thématique, on C'est dirait qu'ils ont vraiment fait atterrir un avion. C'était mon Sachant- copilote, il a passé son temps à me faire des cafés parce qu'il a action, C'est vrai. comme vous savez C'est pas vrai trop qu'à la quoi fin, faire. Sachez-le, Vous quand pouvez vous faire prenez des l'avion cafés. qu'ils atterrissent, ils font énormément de café. À un moment, quand on peut rien faire ou qu'on n'a pas trop de trucs intéressants, on peut jouer un dé dans une zone qui fait des cafés. Les Ouais. cafés font qu'après on peut faire un Des plus 1, moins 1 Ouais. sur nos dés. Ça, Du c'est coup, à un trop moment, il faisait du café, moi je les utilisais tout le temps. Et en plus, On sentait qu'on arrivait et que le pilote il était à fond et que l'autre il fait du café. Genre, c'est le stagiaire, il fait des cafés. Mais c'est trop bien. Et en sachant C'est- que là, on est allé tranquille parce que c'était le scénario de Montréal. Ouais. Et en fait, dedans, il y a plein déjà de Une pistes vingtaine, différentes. je crois, une vingtaine de scénars. Et donc, en fonction de où on va, il y a des îles, on sait pas qui nous a envoyé là-bas parce que c'est genre, il y a l'orage tout le temps, c'est la pluie, du coup, c'est le gros bordel pour atterrir. Et en plus de ça, on peut rajouter des modules
notamment un module de fuel, je crois, à gérer. Ouais, à gérer le fuel, ouais. Si jamais on n'a plus de fuel, bah du coup, On s'écrase, qu'on comme des soit cacas. penché bien droit ou pas, on a perdu. On a plein de manières de perdre. Il y avait plein d'autres modules, là je les ai oubliés parce que du coup... Il y avait un livret entier, elle nous a montré un livret entier. Ah ouais, il y a de quoi faire. Mais de toute façon, franchement. le Scorpion masqué, ils sont trop forts pour ça. Zombie Kids Evolution, enfin, tous ces trucs d'enveloppe, de trucs qui évoluent, enfin, Ça, franchement, rejouabilité Skyteam, de. c'était, malade. Éditorialement, c'est au top. Skyteam, Alors, on n'a pas c'était- vu le matériel final. Non, c'était un peu clairement. proto, mais Bah, déjà, proto, c'est beau, hein. Voilà, qui nous donne Déjà, quand même une idée très claire le de ce que truc ça qui va être. faisait ça, là, c'était une tuerie. J'ai bien aimé ce système de balade. Tu dois placer tel dé. Et puis d'autres endroits ils disent bah là tu places ce que tu veux mais Mais ça fait un café. Ouais, ouais. tu verras bien ce qui se passe. C'est clair. Peut-être le seul jeu coop où on s'est pas engueulé. Oh, c'est clair. Ça, Mais c'est parce qu'on vrai. était limité dans la communication Vous aussi. On étiez- n'avait vous pas étiez trop le dans droit le de flow. parler. Ça doit être ça. Mais alors, on avait les dés qu'il fallait au bon moment. Genre, waouh, on a réussi. Mais toi, t'as eu un gros coup de cœur aussi chez Yellow sur un. Voilà. J'ai juste besoin de dire ça, il est parti. Moi j'ai eu 2 coups de cœur qui ont la même thématique, on en parlera après. Mais là ouais, chez Yellow c'était Ancient Knowledge. Et savoir ancien. Savoir ancien, voilà, pour ceux qui ont un accent pourri. Qui avait vraiment une mécanique mais de d'écoulement en fait de cartes. C'était assez cool. Vous avez en fait, le but c'est d'avoir le plus de points de victoire avec des cartes que vous allez collectionner, donc des cartes de temple, de savoir en fait à récupérer. Et les cartes, du coup, vous les jouez sur juste au-dessus de votre plateau. Et à chaque fin de tour, elles vont se décaler de droite à gauche. C'est le temps, je crois. Et c'est le temps en fait qui fait ça. C'est ça. Sauf que C'est quand votre on joue ennemi. une carte, souvent on met des petits jetons justement de savoir dessus. Et si jamais une carte quitte votre zone de jeu avec du savoir dessus, les jetons en fait ils viennent dans une réserve qui fait que ça sera moins un point de victoire pour chacun des jetons de savoir que vous aurez cumulé dedans. Ah, parce que tu as perdu des Et c'est savoirs ça, au en temps. fait, le temple s'est écroulé, en gros, il a disparu. Et du coup, bah, si on n'a pas récupéré du savoir dedans, bah, du coup, on l'a perdu. Je trouve ça, en termes de thématique et de mécanique, c'est en parfaite adéquation. Je trouve ça. Enfin, c'est un jeu en tout cas qui a une promesse qui, moi, me hype de fou. Est-ce que le jeu sera à la hauteur de la promesse? J'en sais rien, mais. Et on n'a pas pu y jouer. à celui-là. Déjà, les illustrations sont magnifiques. Il y a énormément de cartes et toutes les cartes sont en un seul exemplaire, donc c'est un travail de fou. Il y avait une mécanique très chouette de gestion de cartes, de savoir ce que je vais poser, parce que jouer souvent des cartes, ça coûte d'autres cartes, donc on va se déplacer. Il y a des choix à faire. Il y a beaucoup Ouais, il y a de plein choix à d'idées. On faire. peut faire appel à des explorateurs ou des experts pour justement accélérer la récupération de savoir en détriment d'autres cartes peut-être. Enfin voilà, ça avait l'air. Enfin, franchement, moi c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus hypé de tout le salon parce que ça avait l'air très simple pour un jeu Yellow toujours estampillé expert. Et c'est ce que j'adore dans les derniers, Korra, les ruines de Narak, c'est que c'est expert. Mais en vrai, ça s'explique pas c'est vrai. si longtemps que ça. Quoi. En un quart d'heure, 20 minutes, on a expliqué le jeu. On est sur du jeu très moderne. Voilà. Et j'aime beaucoup en fait la direction artistique était vraiment très très belle. Ouais, c'est vrai. Très Et très je sais belle. pas, le thème m'a hypé. Mais, Il voilà, a l'air c'est bien porté. Hein. franchement très cool. Moi, c'est vraiment l'un des jeux, en tout cas chez Yellow, qui m'a le plus hypé. Toi, t'avais un jeu que t'attendais depuis très longtemps en carte, qui est l'adaptation en carte d'un jeu. Marvel Snap. Ah non. Est-ce que c'est Mindbug? Non, c'est la mafia des Cuba. Ah oui, ok, j'y étais pas. On y reviendra après du coup. Ouais, Café Popular. Donc ça va être la version carte et draft en fait de Mafia des Cuba. Mafia des Cuba que j'adore, c'est mon jeu identité cachée préféré. Je trouve qu'il y a vraiment il y a une sensation, il y a une ambiance dans ce jeu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc là l'idée, donc je récapitule Mafia des Cuba, mais en gros on va chacun notre tour dans la pièce d'à côté, on ouvre la petite boîte à cigares, on choisit son identité ou on devient un voleur, ce qui est aussi une identité. Et puis tout le monde se rassoit et puis il y a le parrain qui est un rôle en particulier qui va cuisiner tous les autres pour essayer de retrouver ses diamants et les autres joueurs vont soit l'aider soit faire autre chose suivant leur identité. Un peu le même principe, voire carrément le même principe en fait, à part que désormais c'est un draft, donc en fait vous allez recevoir un certain nombre de cartes, et puis vous allez vous faire passer des cartes, vous allez sélectionner une identité, et du coup la mise en place est un peu plus rapide, et aussi il va y avoir un partage des informations, qui va être très différent de simplement la boîte à cigares. Du coup, la promesse, en tout cas, qui m'arrive, c'est qu'on va retrouver l'expérience de Mafia des Cuba en plus immédiat et aussi avec ce partage des informations qui me paraît aussi plus efficace. Donc pouvoir le sortir sur un coin de table à tout moment, on n'a pas besoin d'aller dans une salle à côté, etc. Même si ça fait partie du plaisir et de la magie de Mafia des Cuba. Diamants, là. Mais enfin là, il tient presque c'est vrai. dans ma poche ici, chemise. Et je sais que je vais pouvoir le dégainer à plein de soirées. Hop là, Café Populaire, et ça c'est génial. Ouais, je suis pas sûre de trouver des visuels, j'ai un peu cherché tout à l'heure. Je vais peut-être essayer de récupérer mes photos à moi. On essaiera de les caser. Voilà, donc je promets rien sur ce visuel, mais on va essayer.
Et on a un autre jeu qu'on a partagé un amour dessus pendant déjà la journée Pro Gigamic et qu'on a revu à Cannes sur Darwin, sur les traces de Darwin. Oui. Celui-là vraiment j'espère qu'il va être nommé à l'As d'Or l'année Ça prochaine. sent bon ça. Oh là 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 là. Ça pourrait. J'aimerais trop. Tout Sorry, public. We Are French, tout public, familial. Le thème. Le thème Darwin. Hein. Le thème. Voilà, on est sur les traces de Darwin, donc nous aussi on va voyager pour récupérer plein d'infos sur le règne animal. C'est ça. Voilà, vraiment c'est de la prise de tuiles, mais avec beaucoup d'impact sur ce que l'autre va pouvoir prendre, parce que vous allez déplacer votre petit bateau, et en gros là où est votre bateau, vous allez devoir prendre une tuile dans cette colonne. Bah ligne ou colonne. Oui, hein, ça dépend de où on est autour du carré. Et en fonction de là où on va le prendre, ça va faire avancer le bateau d'un certain nombre de cases, et donc ça va imposer au prochain joueur dans quelle ligne colonne il va pouvoir prendre. En gros, si vous prenez la tuile la plus à l'opposé, c'est-à-dire à 3 cases de distance de votre bateau, bah vous avancerez le bateau de 3 lignes colonnes. Voilà. Et donc ça impose à l'autre. Du coup, vous avez déjà le dilemme de oui, mais moi j'aimerais bien aller prendre celui-là pour compléter ma collection, parce que c'est un jeu de collection. Mais en même temps, ça va lui le mettre sur un truc qui va grave l'aider sur ses collections ou sur ses objectifs. C'est ça. Donc c'est là Collection déjà et objectifs qui sont visibles. Ouais. Donc potentiellement, on peut vraiment zioter, on peut bloquer, calculer un petit peu. Voilà, mais rien que ça, c'est hyper smooth. Hein. Vraiment, Il n'y a pas des tonnes de règles, mais pourtant, non. quand on joue, on fait plein de petites choses différentes. c'est hyper C'est comme fluide. souvent avec Sorry We Are French, hyper bien édité. Ah oui. Les illustrations sont à tomber par terre. Ouais. Le petit bateau. On a le plaisir à aller collecter nos petits animaux. Hop, je me fais ma petite colonne de reptiles. Hop, je me focalise sur l'Amérique du Sud. Ouais. Ouais. On a des explorateurs qui peuvent venir nous aider ça aussi. va finir à la maison et j'espère que ça va avoir un succès auprès du public familial parce que ça mérite clairement. C'est très très fluide. Vraiment, c'était une évidence, je trouve. Oh, Maurice le dodo! Ça m'a trop plu, c'était trop drôle. C'était chez Blue Orange. Ça va être un jeu pour enfants, je dirais, mais pour moi aussi ça a marché, donc grand enfant aussi. C'est un jeu de prémices de stratégie et de choix et un peu de dilemme. En gros, l'histoire c'est que les œufs de dodo vont éclore et que du coup toute la colonie de dodo va aller chercher de la nourriture pour les nourrir quand ils vont sortir, ces petits bébés. Sauf Maurice. Maurice c'est un flemmard. Lui il a la flemme. Il a la flemme de sortir du nid. Du coup il reste. Mais il entend des bruits de pas étranges. Oh, c'est l'aventurier qui arrive, il faut pas qu'il arrive au nid parce que sinon il va voler tous les œufs. Alors déjà ça fait une belle sensibilisation aux braconniers. Alors sur le plateau, il est tout mignon hein, l'aventurier, on dirait un petit Indiana Jones en enfant, mais en vrai dans les faits finalement c'est un braconnier parce qu'il va venir et il va voler tous les œufs, c'est quand même l'histoire de ce jeu. Hein. Bref, le but de Maurice, brave Maurice et flemmard, mais heureusement qu'il était flemmard, c'est d'amener tous les œufs en bas de la cascade avant que l'aventurier il arrive. Comment il va faire ça? Eh ben, vous avez une boîte un peu à la Colline au feu follet, c'est-à-dire que vous avez la boîte qui est votre plateau de jeu finalement, et vous y mettez une sorte de petite cascade en carton qui descend voilà, de la boîte, et en dessous vous avez des cavernes où vous allez pouvoir ranger les œufs quand vous arrivez à les sauver. Et en gros, à votre tour, vous allez choisir un des œufs de couleur, vous le mettez sur le dos de Maurice qui est tout plat et qui a des ailes comme ça là, et après vous poussez Maurice qui va glisser de la cascade et c'est un peu de l'adresse mais beaucoup de chance quand même. L'œuf il va tomber soit face œuf, c'est bien, du coup vous pouvez le mettre dans une des cavernes et quand vous les avez toutes remplies c'est que c'est bon. Soit il atterrit face cassée et là ça veut dire que l'aventurier va avancer sur sa petite piste qui sont que des cases de couleur jusqu'à la prochaine case de la couleur de votre œuf comme la colline au feu follet. Donc là déjà vous avez justement de la stratégie. L'enfant il va dire oh je vais prendre le violet pour sauver. Attention parce que là s'il se casse, regarde la prochaine case violette devant l'aventurier, elle est là-bas super loin donc est-ce que t'es sûr de vouloir prendre le violet et pas plutôt le jaune parce qu'au cas où il se casse il avance que d'une case. Effectivement, il vaut mieux prendre des couleurs qui soient proches de l'aventurier au cas où ça se casse en fait. Voilà. Ça n'avance pas trop. Et c'est tout, parce que ça reste un jeu pour enfants. Mais c'est les petites prémices des choix stratégiques, et même pour les adultes, mettre Maurice là, sur la petite cascade avec ses ailes comme ça, là, trop drôle. Et puis on peut jouer en mode fifou, on peut mettre genre une pile d'œufs sur sa tête et on y va, go, on verra bien ce qui se passe. Bon, ça c'est pour nous adultes quand on pète un plomb, mais... Ça peut passer, voilà. Voilà, c'était Dodo, Maurice le dodo. Moi je l'ai pas vu mais ils m'ont trop hypé. Hein. Vous m'avez eu juste à me raconter l'histoire du jeu, c'est bon. Avec le braconnier et tout. Il y a une petite cascade. Que Maurice le dodo. Mais oui, j'allais dire, pousse-toi. Maurice le dodo, c'est dans Animal Crossing. Ceux qui savent, The New Horizons sur Nintendo Switch,
il y a le Dodo Airline, et ben Maurice le Dodo, c'est mieux. Maurice, c'est le gars du standing de Dodo Airline. De Dodo Airline, Bien voilà. sûr. Il s'appelle Dodo Maurice le Dodo. Voilà. Les dodos et les kiwis, on le vend en poupe. C'est clair, ben oui, on y reviendra au kiwi. On aime bien les oiseaux qui volent pas. Sinon, après, on a, toi, tu l'as pitché un peu tout à l'heure, là, l'autre jeu expert. Ça, c'est T'as- chez Asmodée, c'est la réédition de Ethnos, qui est un vieux jeu de cartes. Et là, du coup, ils l'ont rethématisé archéologie, qui s'appelle Archaeos Society. Society, merci. Un jeu où il y aura des pistes, en fait, dans lequel on va essayer de progresser. Les gains des pistes sont différents en fonction de là où on progresse. Il y a un peu un principe de course. Et en fait, on va essayer de choper des cartes, et ces cartes-là nous permettront de progresser sur dites pistes. Et pour gagner la partie, j'ai totalement oublié le comment, le pourquoi du comment on gagne. Ce qui m'a chauffé encore une fois de plus, c'est la thématique archéologique et le système de gestion de cartes. On a le droit de récupérer des trucs dans la défausse, on a le droit de récupérer d'autres cartes qu'on a devant nous pour les activer et faire d'autres effets sur des pistes qui réactiveront des trucs. Enfin, ça avait l'air combo, des combos très chouettes. Pareil, pas une mécanique trop complexe, mais qui offre plusieurs possibilités d'action. Pareil, ça c'est vraiment la direction artistique qui m'a chauffé, le thème, et puis les mécaniques simples mais qui offrent des possibilités très très riches. Donc ça pareil, je l'attends avec beaucoup d'impatience, Archaeos Society. Toi, t'avais un jeu coop un peu à la pandémique chez les Lumberjacks qui t'avait grave plu. Mais oui, c'est Art Project, Yes. De Florian Siriex, d'ailleurs. Tout à illustré fait. par Vincent Dutré. Oh là là, il a le vent en poupe, hein. Ouais, il était partout. Ah, cette année, je pense qu'il était enchaîné. Pas lui physiquement, mais, Non. Il était enchaîné ses dans son illustrations bureau. étaient je partout. pense. Effectivement, il a abattu du mail ces derniers temps. Et donc, Art Project, on est donc sur un jeu coopératif. Comme tout bon jeu coopératif, ça a l'air plutôt difficile. Je pense qu'on ne gagne Ouais. pas souvent. C'est vrai. C'est un jeu de plateau, hein, disons. Et donc, la thématique, c'est qu'il y a la main blanche. Ce sont des. Une organisation secrète. Voilà, une organisation secrète des terroristes pas très sympas qui ont récupéré les tableaux qui ont été cachés durant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et nous, on va devoir récupérer ces œuvres d'art et c'est comme ça qu'on gagne, hein, en gros. La mécanique est assez basique. On va tous avoir une carte en main. Ouais. Et sur ces cartes, il y a des actions. Pour faire certaines actions, vous allez avoir besoin de certaines ressources. Il y a des actions qui vont fournir telle ou telle ressource. Ouais. Et on n'a pas le droit de se montrer nos cartes, mais Bien enfin on n'a pas sûr. le droit de se montrer nos cartes, on va discuter, donc l'intérêt c'est justement qu'on fasse tout ça via nos échanges, par la parole, et on va se mettre d'accord sur qui va jouer quelle carte dans quel ordre. Il y aura forcément un ordre qui va peut-être être plus optimisé qu'un autre, il va falloir qu'ensemble on le trouve, et ensuite on va jouer les cartes, clac clac clac, on va dérouler les effets, on va se déplacer sur le plateau pour aller récupérer les œuvres d'art. Je dis le plateau, on va se déplacer sur les plateaux. Oui. Et ça, moi, c'est ce qui a complètement achevé de me convaincre, en plus de la thématique et de la mécanique de base qui est quand même assez prometteuse. Il y a 4 plateaux, non? Il y a Non, plein de 6 plateaux, plateaux. ouais, c'est des plateaux double face, Ouais. et à chaque fois, la disposition va changer sur le plateau. Ouais. L'iconographie, enfin voilà, tout ce qu'on va pouvoir trouver sur le Il y a plateau des va règles changer. spéciales. Du sur tout ce au tout. plateau, ouais. Il y a des Ouais. règles spéciales. Ça va complètement changer votre expérience de jeu. Parce que le plateau, c'est un peu, voilà, c'est un peu le cœur du jeu. C'est hyper bien édité, comme le font souvent les Lumberjacks. Oui. Et, ouais, Il y a un j'ai- vrai van pour mettre vos Ouais. flingues et des trucs comme ça des dedans. petites Trop bien. ressources trop mignonnes. Trop beau, trop beau. Voilà, trop envie de jouer, hâte Oui. de perdre à ce jeu et de rager parce qu'on Ouais. n'y arrive pas, et de On a vu recommencer, des de gens- recommencer jusqu'à que on ait l'explosion de la victoire. Ouais, on a vu des gens y jouer, y rager de ouf. Ça faisait un peu comme Sky Team, le truc de si tu gagnes, c'est que t'es béni par la grâce, quoi. Vraiment, Ouais. ça avait l'air bien Ouais, y a de difficile, ça, y a de mais ça. un peu à la pandémique, ce genre de truc. C'est ça, Voilà, complètement. super On est dur à dans gagner, cette quoi. typologie de jeu, ouais, complètement. Nous, on a beaucoup aimé aussi Orge d'Orge et de blé. D'orge et de blé, ouais, Chez carrément. Gigamic, jeu à 2 qui va arriver, Yes. un peu à l'allemande en vrai, illustré par d'ailleurs. C'est un jeu dans lequel il faut faire de la bière. Oui, Déjà, moi, ils m'ont et du convaincu. pain, et du pain. C'est illustré par le même monsieur que Andorre par exemple, l'âge de pierre. Donc Exactement. déjà, c'est vrai que ça fait un style allemand. Du coup, Oui, hein, ça donne voilà. vraiment envie, genre. Et du coup, c'est un jeu de craft, oui. Oui, carrément. Le but, c'est de faire des points de victoire, et pour ça, c'est de faire du pain et Ouais. de la bière. C'est ça, mais il faut les faire de manière synchronisée parce que c'est la pile la plus petite, je crois, qui gagne. C'est ça, Oui, vous allez c'est ça. scorer avec le niveau le plus bas. Ouais. Ouais, on Ouais. score la plus petite, donc il faut essayer d'équilibrer les deux, forcément. Exactement. Ça se passe ouais. en 4 manches, il me C'est ça, semble. c'est des saisons. Oui, c'est des saisons Ouais, en c'est fait. ça. En gros, vous allez avoir les saisons prospères avec une mécanique qui est le draft. Donc Ouais. vous allez avoir des cartes en main que vous allez pouvoir utiliser pour plein de choses différentes. Donc là, il y a énormément de dilemmes. Soit vous l'utilisez pour la ressource qui est marquée en haut.
pour la gagner. Ouais. Soit même, et pour la ressource, vous pouvez faire des chaînages, c'est-à-dire que si vous la rajoutez par-dessus une carte qui vous donnait déjà des ressources, Ça double. vous doublez. Ça, Par exemple, vous aviez sur votre dessin 2 blés et sur la nouvelle, je sais pas, vous avez une goutte d'eau, bah vous prenez 2 blés et une goutte d'eau. Voilà, de plus en plus c'est exponentiel. Ouais. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour réaliser les recettes, donc en payant les ressources indiquées. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour leurs pouvoirs, qui sont en fait des trucs que vous allez glisser sous votre plateau pour améliorer un peu votre jeu. Parce que le grand dilemme aussi, c'est que les ressources que vous récupérez, vous les mettez sur votre grange. Et la grange a un nombre d'emplacements limité. Ouais, 6 de mémoire. Donc, quand vous prenez une ressource, si ça déborde, vous êtes obligé d'en offrir le nombre qui déborde à votre adversaire. Ça, c'est trop bien. Ça. Qui peut les accepter, peut-être qu'il est plein Ça, aussi. Et donc que vous savez que ça sert à C'est rien. vraiment une super méca, c'est bête comme tout, mais. Oui. Voilà, donc ça c'est très cool. Donc parmi les pouvoirs possibles, par exemple des cartes, c'est agrandir la grange par exemple. Et les saisons sèches, donc ça c'était les saisons prospères. Ouais. Les saisons sèches, c'est dur à dire. allez, c'est sèche. Il n'y a pas de draft, c'est plutôt du troc au marché. En fait, vous allez avoir des cartes en main et vous allez avoir un marché et vous allez pouvoir échanger des cartes de votre main avec celles du marché. Et après, pareil, les jouer, prendre les ressources, etc. Voilà, c'est à peu près tout, hein. C'est ça. Ouais, clairement, c'est Mais ça. c'est surtout plein de dilemmes de comment vous voulez utiliser vos cartes, qu'est-ce que vous laissez à l'autre, comme tout bon draft, et même quand vous échangez dans le marché, vous dites ok, bah du coup je laisse accessible cette carte-là à l'autre. Mais c'est hyper fluide. Ouais, très bon jeu à deux. Enfin, vraiment, moi j'attends de le voir là. La boutique, Vraiment, parce c'est que pas mon style normalement. Il a clairement sa place en Mais, fait. Dans waouh, il tout est le trop rayon bien. qu'on a. Ouais, dans le rayon à 2, ça Avec va cette cartonner, montée en ça. puissance des jeux à deux, Ouais, c'est parfait. Il en fallait trop un bien. de cet illustrateur-là, je trouve. ouais aussi. Mais vraiment, pas une mécanique que je connaisse. Si, Non, enfin, il y a le draft, mais qui se mélange à tout ça, c'est ça. C'est trop bien. C'est une soupe de mécanique qu'on connaît bien. Oui, mais un peu à la c'est super Everdell. bien. Et regardez, Everdell, c'est mon coup de cœur Voilà. depuis très longtemps. Quand c'est bien fait. Oui. Toi, t'as beaucoup aimé la gamme, un peu toutes les nouveautés d'un éditeur qu'on aime beaucoup pour Oui. enfants. Hein, Antoine? C'est Gameflow. Gameflow. Carrément, donc Gameflow qui sont derrière Dor Dragon d'Or, j'avais mis dans mes coups de cœur 2022 parce que je trouve que c'est un super jeu enfant, même s'il y a eu tellement de bons jeux Ouais. enfants sur 2022, c'était vraiment une super année. Et c'est eux qui font la gamme Ma Première Aventure, donc Oui. c'est les petites bandes dessinées dont vous êtes le héros qui se jouent très très jeunes, qui sont hyper bien foutus, qui se renouvellent vraiment en termes d'expérience de jeu d'une boîte Tout sur l'autre. offerte à mes neveux. Bah, c'est des super cadeaux ça. Et puis on les garde longtemps et puis voilà, on peut se les repasser à la famille. Mais même les grands ont plaisir à le faire. Il y a plein de thématiques, c'est très varié dans les thématiques. Et donc il y en a un nouveau qui arrive. Et la thématique, enfin le titre en tout cas, mais qui est la thématique, c'est la bibliothèque infinie. Et là moi j'ai eu des étoiles dans les yeux. Parce que je trouve que c'est une thématique qui fait tellement appel à l'imaginaire. Ouais. C'est cool. Bibliothèque infinie quand on est enfant, mais ça appelle à tellement de choses. Et Ouais. Oui, on incarne des apprentis sorciers. j'ai envie de voir. Je l'ai pas ouvert, je me suis gardé la surprise pour Ah quand ouais. on arrivera dans la boutique. Je vais m'installer religieusement dans un coin à la débauche et je vais le faire et ça va être trop bien. Également, ils vont lancer une gamme de puzzles, je sais plus comment ils ont appelé ça, puzzle escape game, puzzle Ouais. Ça ressemble, enquête. oui, c'est ça. Bah, Puzzle en gros, enquête, l'idée, ouais. c'est que, alors c'est un puzzle enfant, hein, donc c'est pas du 8000 pièces. Ouais. On fait notre Grosse petit pièce. puzzle, on va retrouver des illustrations dans les univers un petit peu de Ma Première Aventure. Il y a vraiment cette charte graphique, je pense qu'ils bossent souvent avec les mêmes illustrateurs, Ouais. illustratrices. Et une fois qu'on a fini le puzzle, il y a un petit livret qui nous dit, qui nous raconte une histoire. Donc il y a tel personnage qui commence sa journée, donc il va falloir essayer de trouver le personnage et lui chercher trouver, il y a un petit peu de Will Ouais, Ferrell. tout à fait. Micro-macro, Il a senti ouais. l'odeur du brûlé. Oh ma mince, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui prend feu? Et hop, et on retourne à chaque fois la pièce de puzzle. Et en fait, la pièce de puzzle, quand on la retourne, va nous donner un indice sur la prochaine chose à trouver. Oui. Et c'est comme ça que de pièce de puzzle en pièce de puzzle, on va progresser dans l'histoire. Et à chaque fois qu'on a placé une pièce de puzzle, enfin qu'on l'a trouvée, qu'on l'a retournée, qu'elle nous a fait progresser dans Ouais. l'histoire, on la remet dans la boîte. C'est ça. Et en quand plus, on a fini la petite aventure, le puzzle il est rangé dans la boîte. C'est trop bien. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais vu ça plus tôt? Ouais, c'est fou. Ouais. trop On en a vu plein, des tentatives de puzzle, escape game, etc. Alors pour les adultes, il y en a des quand même plutôt bien faits. Ouais. Pour les enfants, il y a eu des tentatives où j'ai pas eu l'impression que ça marchait plus que ça Ouais, à non. chaque fois. Et là, ils ont trouvé la formule. Ouais. Ce Gameflow en plus, j'ai un certain affect pour cet éditeur-là, donc ça fait très Ça, c'est plaisir. génial parce qu'en fait, le gars, il va faire, enfin, le petit, il va faire le puzzle. Le gars. Après, il va faire l'enquête.
et en faisant l'enquête, il va ranger son puzzle. C'est Ouais. juste parfait du début à la fin. C'est trop bien. Bien pensé, très très bien pensé. Et pour les enfants, on a vu autre chose. Alors pareil, enfant, grand enfant. Avec Alex, c'est une collab Matago et Asmodée. Enfin, c'est Matago, Yes. comme d'hab, et qui est distribué par Asmodée. Vous connaissez le jeu Takenoko? Ah oui. Eh bien, il y a Takeno Color qui C'est là va qu'il sortir. fasse un Takenoko Roll and Write. Ah Ah bah, ouais. ça doit être ça. Et ben voilà, ça doit être ça. C'est trop bien parce que déjà il y a plusieurs feuilles qui sont en niveau gradatif. Donc Oui. il y a une première Jouer feuille. pour les elle est- plus petits, je crois, c'est 6 ans. Un truc Ouais, comme je ça. crois un truc comme ça. 6 ans même. Ouais, c'est très très simple. Et après, Genre, on il y monte a- jusqu'à 8-10 ans, quoi, en fait, Ouais. comme le jeu de base. Le truc trop bien, c'est que c'est un crayon dé. Donc vous avez des crayons de couleur et vous les lancez. Et en gros, ça va donner une face et qui va vous dire, vous coloriez, je sais pas, une case sur votre feuille qui a le symbole, vous avez obtenu un triangle. Ouais. Donc un symbole triangle avec la couleur du crayon que vous avez lancé. Exactement. C'est- Et alors, après, vous avez Ok. plein de manières de scorer. Alors, quand c'est sur la première feuille pour les tout petits, vous avez quasi aucune manière de scorer à part genre remplir des bambous, des trucs comme ça. Mais après, vous allez avoir des rivières, vous allez avoir. Il y a plein de Ouais, trucs. il y avait au moins 5 feuilles différentes, je Ouais, mais trop bien. Et puis c'était vraiment sous forme de proto. Hein. Quand on l'a vu, il y avait les feuilles un petit peu dessinées et il y avait des crayons de couleur avec quasi scotché Ouais, dessus, mais des trucs c'était dessinés à la main. crois. C'était un Donc beau c'est- proto. Enfin, déjà, les fiches ressemblaient vraiment à quelque chose. L'iconographie était claire. Ouais, l'icono trop bien. Mais les crayons Après, étaient vraiment proto quoi. Derrière, c'est Antoine Boza, donc c'est Ah, quelqu'un qui a l'habitude de faire des bons jeux. Donc celui-là, franchement, il donne vraiment Trop, envie, quoi. Enfin, trop on hâte. retrouve le thème mignon de Takenoko Ouais. sous un autre système et Mm. pas tellement de. Enfin, si ça reste du roll and write, mais c'est plus du roll and color au final. Parce qu'on Ouais, et colorie du vraiment rôle les choses. de tes crayons, moi j'adore, C'est ça c'est qui est trop cool. bien ça. Et du coup, ça sortira, je sais pas trop quand, parce Je que sais c'est pas. vraiment en gros proto encore. Ouais. Mais Ça donne envie. ouais, ça Ah, donne. voilà, moi, je le découvre en même temps que vous, parce que j'ai Oui. juste vu les visuels, j'étais pas là quand ils sont allés voir ça. C'est Mm. vrai que ça donne envie. C'est trop bien. Et c'est Ouais, vrai ouais. quand on y pense, le côté roll and write avec coloriage pour les enfants, Ouais. c'est aussi une évidence. Et C'est c'est trop bien. souvent C'est trop quand bien. on a de telles évidences sous les yeux, et quand c'est bien fait, quand c'est bien édité derrière, que ça fait des bons jeux. Pareil, celui-là par contre, j'ai vraiment fait des recherches poussées. Il y a aucun visuel propre. J'en ai trouvé un où il y a un fond. Enfin voilà, vous n'allez pas avoir une jolie incrustation avec un fond transparent. Vous aurez vaguement un aperçu et vous allez voir que le crayon, c'est genre le truc il est collé dessus avec un vieux symbole dessiné dessus. C'est normal, pas de panique. Voilà, ça c'était Takeno Color chez. Takenoko. Oui, avec un petit K, ils ont vraiment tout pensé. Qu'est-ce qu'on a grave kiffé aussi Toi, t'avais Yuan. Yes, Gigamic. yes. C'est au Caluda, si je dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. On l'avait vu à la journée pro, et puis on l'a revu là-bas. Mm. Comment vous le pitchez simplement? J'ai peur de pas en dire assez en fait, mais non, je ne peux que le pitcher simplement parce que c'est simple. tout c'est un jeu de conquête Mm. où on a un plateau, alors c'est pas vraiment un plateau, c'est tout un tas de petites formes qui sont composées tuiles, ouais. d'hexagones, hein, des tuiles qui Mm. sont composées d'hexagones, qu'on agence, pim, et on va faire de la conquête de territoire là-dessus. On a chacun notre peuple, notre nation, notre armée. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, simultanément, derrière un petit paravent, on va programmer notre action du tour. Donc, on va dire, voilà, moi, là, je vais attaquer là, notre joueur va dire, moi, je vais attaquer là, moi, je vais attaquer là. On ne sait pas ce que font les autres, hop, on a tout choisi, on révèle et on résout en simultané. Et du coup, ça fait que c'est des parties qui tournent, qui vont Ouais, super vite. ouais, Il n'y a pas 10 000 actions, il y a presque un côté jeu abstrait, hein, finalement. Ouais. Et je trouve que justement ça va à la quintessence du jeu de conquête. Ça va immédiatement à ce que, en tout cas moi j'attends d'un jeu de conquête. Ça, je dis moi, avec mon armée je veux attaquer là, Et tu sais pas si l'autre elle va venir. je veux taper là. Et comme dans la vraie vie, tu sais pas si y a pas l'autre armée qui va arriver de l'autre côté de la montagne en même temps et ah mince j'avais pas prévu ça, ou complètement t'avais prévu et finalement c'est toi qui arrives par derrière. Et c'est ça que je veux voir dans un jeu de conquête, un jeu avec tout un aspect militaire. Ça, c'était un vieux jeu qui s'appelait Power. Et Ah ouais. Power, tu programmais le déplacement de tes vaisseaux secrètement. Et après, tu disais, ok, on révèle. Et après, tu te rendais compte que là où tu avais quitté l'endroit que tu aurais dû garder, l'autre il vient se squatter chez Ouais, toi. ça doit être ça, On hein. va retrouver ce genre de. Voilà, est- c'était c'est un vieux jeu De Power. méca, Mais ouais. c'était trop bien, c'est trop bien Power. Moi, en tant que merchandiser, c'est-à-dire Oui. mon taf, mon poste officiel, c'est que c'est moi qui fais les jolis rayons, les jolies vitrines. En gros, voilà, j'avance pour que ce soit joli. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est des longues boîtes. Donc on se dit, oh, l'enfer à mettre en place pour que ce soit joli. Mais non, ils ont tout pensé. Ils ont mis le titre bien sur chaque tranche. Ça veut dire que si on le met en tranche, il est aussi beau que si on le met en visuel devant. Mais Et- chez vous aussi c'est important. Voilà. Et il y a 2 boîtes
en plus. Il y a 2 boîtes Il y a 2 qui boîtes. se complètent, qui font un petit panorama. Oh, c'est trop Et les 2 boîtes chez nous, elles rentrent dans un carré de Kallax. Oui, parce que des fois ils font des boîtes Voilà. comme As qui ne rentrent pas Incroyable. dans un Ça, cube. c'est gadget, c'est bonus. Ouais, Mais nous, en tant mais- que ludicaire, ça, je peux vous dire qu'on prend. Et donc, pour la thématique, on est plutôt en Asie, je dirais Asie centrale. Je sais pas Les trop. 1 un peu à moitié, voilà, ça c'est fait un peu penser à Historiquement, ça. je sais pas trop à quel point c'est véridique, c'est Ouais. documenté ou pas, mais on est en plein là-dedans. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment genre le délire d'enfant, on le voit dans la vidéo normalement du vlog. C'est Turbo Kids Ah, Turbo Kids. chez Scorpion masqué. C'est trop bien, c'est genre ça fait Yum Yum Island mélangé à Complice dans le sens où bah, c'est coop mais en 2 équipes qui s'affrontent. Même je crois qu'on peut jouer à plus, c'est juste qu'on a joué que à 2 équipes. Ouais. Il y aura toujours un conducteur qui aura les yeux fermés et l'autre qui va le guider. Et c'est une course, on a chacun un truc comme un complice avec un stylo qui s'efface sur une ardoise qui est en fait un circuit. Il y en a plein des circuits différents. Il y en a qui ont des obstacles et tout, genre c'est gradatif en difficulté. Et il faut arriver le premier à l'autre bout, sachant que on sait pas où on va et c'est l'autre qui va te guider, qui va dire là tout droit, mais attends là t'es en train de tirer le truc en arrière, du coup je vais en arrière, mais non on va tout droit. Et après il te guide et si tu sors de la route tu dois reprendre au checkpoint précédent. Tu peux mettre, il y a des modules pour mettre des obstacles sur les routes des Oui, ouais, autres. ça c'est fun. Côté un peu C'est- Mario Kart. Il y a vraiment ce côté-là, ouais. Ou fou C'est du volant qui trop- prépare leur piège tout pourri. C'est trop drôle. Et ça c'est gadget, hein, thématiquement, mais c'est drôle. super drôle. Ouais, Et vraiment, c'est ça bloque de fou parce que ça, là par contre, on a ragé. Oui, comme bah, accomplice. forcément. Parce que là, on pouvait communiquer, c'était même le but, et il y avait rien qui allait. Il me mettait le truc en arrière pour me dire avance. J'étais genre, mais quoi? Ça n'avait aucun sens. J'ai pas été brillant non plus, mais c'est pas facile. C'est pas Ouais, facile. c'était très très drôle. Donc voilà un peu nos coups de cœur perso, mais comme vous voyez, il y en a plein qu'on se recoupe Oui. les uns sur les autres. Mais on a des coups de cœur Unanime. unanimes. Alors là, sans conteste. On a un qui est chez Ludistri, Oui, alors ça. qui est du même auteur que La Bête, Charlec. Monsieur Charlec, et illustré par Jérémy Fleury. Et allez, on met des couches dessus. tu sais, genre. Peter Pan, Ça sent super bon, tu sais, tu sens le gâteau là. First Empires. Oh là là, ça sent bon ce jeu. Est-ce que quelqu'un a très envie de le pitcher? Là, on va se discuter un peu. je peux Oui, vas-y, pitch. lancer. Donc c'est l'île de Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors historiquement, plutôt que dire de bêtises, je dis rien du tout, mais enfin Ouais. on est à l'époque des colonies, hein, parce qu'il y a Ouais. les Anglais qui Oui. arrivent pour coloniser tout ça. Et les Maoris aussi. Et bon, les Maoris ils sont déjà là depuis un Oui. certain temps, mais ils veulent se faire une part sur l'île quand même aussi. Mais il y avait quelqu'un avant tout ça. Il y avait des gens avant ça, et ces gens c'était pas des humains. Ces gens c'était Des kiwis. Des On kiwis. vous parlait d'oiseaux qui ne volent pas comme le dodo. Bah voilà. Parce que voilà, Nouvelle-Zélande, et puis les Anglais ils viennent avec les opossums. Bien sûr. Qui vont aussi essayer de détruire. prendre une part du gâteau, Ouais. parce que nous on voit pas, mais les opossums, l'air de rien, c'est quand même. C'est invasif, hein. C'est tout un peuple derrière. C'est invasif. Chacun des joueurs va incarner l'un des 4 rôles. Donc suivant le nombre de joueurs, il y a tel ou tel rôle qui va être disponible. Ouais. Toujours les kiwis. Toujours. 5, hein. 5. Maori, opossum, kiwi, anglais. Et anglais. Ah non, bah non, Ah non, moi, j'en avais 4 en tête. C'est bon. Et il va y avoir un côté asymétrique, on va pas jouer exactement de la même manière, il y aura des grandes lignes, mais il y aura quand même des choses qui vont diverger, Chacun et son on va truc. pas gagner non plus de la même manière. Mm. Ça nous a fait penser quelque part un peu à une sorte de route. Oui, complètement. Ce côté asymétrique, mais la symétrie Mais n'est pas simplifié. aussi marquée. Mm. Voilà, ça sent que c'est pas un jeu aussi costaud. Mm. Je pense qu'on peut les mettre dans les mains d'un Initié. public familial Carrément. qui est habitué à faire du jeu de société. Moi j'aurais mis initié. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est comme pour la Cette bête en fait. fameuse Quelqu'un qui aurait catégorie. envie d'un peu plus, enfin, une famille qui aurait envie d'un peu plus, du moins un public familial qui aurait envie d'un peu plus. C'est hyper bien édité à nouveau. Oui. C'est Trop bien. l'iconographie est très belle, les illustrations sont magnifiques. Trop bien. La thématique est fun, tout Ouais. en étant historique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Charlec, un peu comme il a fait dans La Bête, a pris quelque chose d'historiquement très documenté, et puis derrière a un peu joué avec l'univers, Comme avec le Grand folklore. Voyage, tous ces C'est jeux là. Ouais. Et Ça, du coup, ça nous a bah, tous mis d'accord. Ah ouais, chacun ça, a son but. Genre, les opossums, c'est genre de prendre l'ascendant et de Sur les kiwis, je crois. sur les kiwis. Ouais. Les kiwis, c'est de replanter des arbres en gros Oui. pour pas se faire défoncer leur Mais île. les Anglais Les sont Anglais. représentés avec leurs grosses haches. Eux, Oui, ils parce qu'en fait, Eux, ils les Anglais, déforestent. ils vont défoncer les kiwis, mais les kiwis peuvent les pousser à devenir des bûcherons. Oui.
C'est vrai que Oui, les kiwis, grâce à leurs super pouvoirs mentaux, C'est clair. je crois d'ailleurs leur permet de contrôler les volcans. Il y a un moment dans le jeu, c'est ça. Ouais, il y a des volcans. Et, ils vont instruire, ils vont rendre intelligents les Anglais. Les Ouais. Anglais, plutôt que tout déboiser, ils vont se dire bah attends, mais finalement, on pourrait gérer tout ça Oui. de manière logique. Ben, en fait, du coup, à la utiliser fin, le bois à bon escient, et puis ouais. mais finalement, ils vont s'allier avec les kiwis. Et ils sont contre les opossums à la fin. Enfin, c'est un peu comme un poule renard vipère aussi. C'est ça. Chacun un peu se bouffe les uns les autres. Ça me donne Et beaucoup voilà, trop et les envie. Maoris, eux, leur but c'est de mettre des maisons, mais ça fait fuir les kiwis parce que ben, les arbres quoi. Donc Ça, franchement, on a hyper hâte. vraiment ça a l'air trop bien. Et ce truc de carte là, t'avais grave kiffé la programmation de cartes. Oui, c'est très malin. En fait, on a des cartes en main qui ont des valeurs et des pouvoirs. Et donc, quand je programme ma carte d'action, je programme aussi une valeur d'initiative en fait. C'est ça. Et donc, souvent, plus le pouvoir est intéressant, plus l'initiative est basse en fait. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, tu essayes de comboter Sachant tes qu'on cartes. essaye d'avoir une initiative basse si on veut commencer. Mais bien sûr, donc c'est hyper malin quoi. Mm. Et vous avez 3 cartes à votre tour, et sur les 3, il y en a une vous la défaussez, il y en a une vous faites le pouvoir, et Et l'autre l'autre, va vous l'initiative. donner l'initiative et en avant. Tout très Ouais. malin. Et Très évidemment, malin. tout l'intérêt du jeu va être sur toutes les cartes qui vont vous donner des actions très différentes Ouais. d'un peuple sur l'autre. Et Très cool. aussi simple que ça, j'ai juste envie d'y jouer. Moi aussi. Vraiment, ça nous. C'est vraiment quand les gens nous disaient. Vous avez vu quoi qui vous a vraiment marqué? Kaori revenait tout le temps. Kaori. Il y a, tous les autres aussi qu'on vous a listé avant, mais Kaori, Ouais. non-stop, c'est pas pour rien qu'il est dans nos coups de cœur communs. Ouais. On a aussi un autre coup de cœur commun, là on est plus dans des petits jeux, on a Focus Oui. chez Old Chap. Focus. C'était Antonin Bocara ou Jules Messot, je ne sais plus. Je- J'ai plus C'était les très auteurs. risqué là ce que tu viens de faire. J'ai- Moi je dis juste c'est Old Chap. J'ai mis le panier toulousain, tu sais. C'est sûrement Alors, Antonin Bocara. Alors il y a ou forcément Jules Messot. Jules Messot puisque Il il est est dans direction artistique. voilà Ah Old bah oui, Chap. donc c'est ça. Donc c'est Forcément. ça. D'accord. Mais c'est une sorte de similo. Je suis une grande fan de similo, mais que pour deux déjà, Oui. et avec des notions qui le rendent, je vais pas dire plus intéressant Non, parce que plus subtil. j'adore similo. C'est Ça plus change, subtil. ça change. Et en Ouais. plus, il y a des variantes. Ouais, carrément. Ça c'est très Ouais. cool. En fait, c'est cool, il faut faire deviner un objet. Qui est au milieu. Parmi 16, je crois, ou peut-être un Bon, peu une plus. grille quoi au Parmi milieu. une grille d'objets, on en a chacun un à faire deviner à son allié. Et en fait, à chaque tour, je vais retirer une tuile. Et en retirant cette tuile, donc déjà, ça élimine une possibilité. Pour Mais l'autre. surtout, l'objet que je retire donne un indice sur l'objet que j'essaye de faire deviner. C'est tout. C'est ouf. Et en fait, la subtilité, Ouais. c'est vraiment ça. C'est que on prend l'objet pour déjà réduire. Parce que l'autre, peut-être qu'il était en train de se dire oh là là, c'est peut-être le lampadaire qu'il essaye de me faire deviner. Mm. Moi, je me suis dit peut-être qu'il est en train de deviner le lampadaire. Je vais la prendre. Comme ça, c'est sûr que lui, Voilà, il va c'est pas ça. la prendre. Parce que si lui, il la prend et que c'était le mot que je voulais lui faire Voilà. deviner. Par contre, je peux mal comprendre pourquoi tu retires la tuile. Est-ce que Eh c'est oui. pour m'enlever un indice ou est-ce que c'est parce que tu as un indice C'est ça, pour et ton- on fait avec ton ce qu'on objet. a. Moi j'ai peut-être pris, je sais pas, la fourchette pour te faire deviner la scie sauteuse parce que c'est un outil ou c'est en fer, j'en sais Oui, rien. c'est ça. Parfois on joue sur la matière ou parfois sur ce que ça nous inspire, effectivement. Vraiment Pour faire comme au deviner le similo, quoi. lampadaire, Je peux retirer la bougie comme je peux retirer le couteau, parce que le couteau c'est la matière et la bougie c'est Vous plutôt faites le milieu, avec enfin. les cartes objets qui sont au milieu. C'est vraiment comme C'est le très similo où vous faites avec les indices que vous avez là pour essayer de faire comprendre à l'autre sur plein de critères différents C'est que vraiment- vous pouvez pas dire. C'est un petit twist C'est de ça, mécanique c'est mais ça. qui change vraiment Ouais. toute l'approche en fait qu'on a d'un jeu de déduction. Mm. C'est franchement trop cool. Et la petite variante dont on nous a parlé, c'était qu'on pouvait arrêter la partie, enfin Oui. essayer d'arrêter la partie avant qu'il ne reste plus que la bonne, quoi, en Ouais. gros, en disant ok, je C'est pense ça. que Je l'ai, c'est bon. j'ai ton mot. Et l'autre, il doit le dire, il doit dire ouais, je pense aussi, ou alors il est genre non, moi je C'est suis ça. pas d'accord, on continue. Pour Et l'instant, en je suis fait, pas chaud. Si on pointe et qu'on trouve tous les deux, on va marquer des points en fonction des objets restants. Donc plus tôt on le fait, plus tôt on marque de points. Et je crois qu'il faut atteindre 40 en 3 manches. Je sais plus. Il y avait Ça, une histoire comme ça, Ce ouais. que je trouve super chaud. Ouais. Parce que des fois, quand on on peut nous a se dit dire, scoring, on était là, ah bon Ouais, On pouvait se Donc dire, une fois qu'on est bien autant entraîné faire quand même. ouais. Ah, trop bien. Vraiment focus, petite Ouais, boîte ouais, comme ça bah, là. une fois de plus, quand on le voit, on se dit bah oui, c'est Ouais, normal que ça existe. Vous avez un peu C'est- ragé en c'est une disant évidence, ce jeu, pourquoi oui, ça bah, existait pas avant. Voilà, avec Alex, on fait des petits jeux Ouais, maison, des ouais, petits ça. protos, quand on voit ça, évidemment, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt parce C'est clair. que ça coule de source et, Mais ouais. et c'est pour ça que ça nous plaît, c'est pour ça que ça Ouais. va plaire évidemment. Dans le même format de boîte, parce que vraiment c'est une petite boîte, on a Trio. Yes. Voilà, c'est vrai même. Alors bon, on va pas le repitcher parce qu'on vous a fait un Non. focus en fin de vidéo C'est ça. hier et vous l'aurez en vidéo Ouais, propre ça demain. mérite, ça mérite qu'on en Mais- parle. Mais c'est notre coup de cœur aussi commun, même avec Jeff, c'est le jeu, on vous a dit auquel on a pu jouer plein de fois parce qu'il est très rapide, Ouais. très portatif, on l'a pris au resto pour attendre nos plats, enfin attendre nos plats on l'a fait dans Ouais. le train, même au retour, alors que vraiment on a joué à que dalle dans le retour, tellement le train retour parce qu'on était tous des légumes. Ah oui. Mais on a eu la force.
On a eu la force de jouer à trio, ça montre bien qu'il est trop bien ce jeu. Bon, on va pas vous le repitcher parce que je pense que Non, c'est je bon. pense pas. Un petit jeu minimaliste de collection Jeu de de cartes. collection de cartes. Un peu à la manière d'un jeu de cette famille, en fait. cette famille. Jeu de Voilà. cette famille où on demande des cartes. Voilà. C'est hyper malin. Trio. Merci Franchement, Cocktail Game pour ce petit bijou. Ça, on va en commander 7 camions. Ah ouais, ça sort juste avant l'été, donc c'est parfait, C'est trop bien. tellement parfait. Encore une relocalisation de jeux japonais comme Happy City, Oui. genre trop bien, voilà. Et vraiment, ils ont trouvé la perle rare là-bas, hein. Les Japonais ils sont forts, hein. Ils sont très très forts. Hein. Cocktail a trouvé un bon filon. Ouais, vraiment très très bon. Et dernier jeu qui nous a tous marqués. On finit sur celui-là. On Non, finit sur le dernier jeu là. bah normalement oui. D'accord, ok, très bien. Non, mais Quoi, oui. t'avais autre chose à ajouter Non, peut-être, non, non, c'était Alexandre juste pour- Non, non, c'est pour savoir. Ok, bon, tu Ok. me laisses. Bien sûr, ah, je te oh. laisse, vas-y. Un J'ai truc rien en tant que fangirl, voilà. Alors moi c'était sûr que ça allait me plaire. Vous deux, j'étais plus surprise que ça vous plaise autant. Jeu de cartes à collectionner et Ah. à jouer. Lorcana, c'est oui. l'univers Disney. Bah oui. Non, mais c'est Voilà. trop bien. Moi, ils m'ont eu sur les univers alternatifs. Oui. Quand Ouais. tu peux avoir la carte d'Hadès, dieu de l'Olympe. Avec sa jolie chevelure blonde. Non, il est C'est ignoble. vraiment, c'est mais très on très veut moche. la carte. Ah, Ouais. Donc on dit quand même ce que c'est, parce que là on Oui. balance le truc tel quel. C'est Non, le, non, on leur dit pas. c'est le jeu de cartes à collectionner. Et jouer. Et À la jouer, Magic. bien sûr, Vraiment, jouer c'est à et la Magic, collectionner c'est à la les- Magic. voilà, les TCG. Dans les univers de Disney. Ouais. Ouais. Voilà, tout simplement, de tous Mm. les films et dessins animés, alors plutôt les dessins animés a priori, Oui. hein, Oui, en termes oui. de charte graphique et Ouais. d'univers. Il y aura des boosters constitués un peu comme Magic, c'est-à-dire Ouais. avec des communes, des Ah ouais, semi complètement, rares, complètement. des plus moins rares. Ouais, Il y aura des sur bundles aussi, enfin des. Il y aura, c'est ça. Mais il y aura des bundles effectivement, il y aura des starters avec j'achète ma boîte et dedans il y a 2 decks, comme ça on peut jouer à 2 parce que c'est un jeu Ouais. de duel. Donc Oui. on a un joueur, une joueuse privilégiée autour de nous avec qui on va jouer. Et puis après des decks préconstruits à acheter à la maison et puis qu'on va un petit peu personnaliser. Enfin c'est vraiment On a quand même la peu même d'infos. formule que Magic. On a quoi. très peu d'infos, pas sur les cartes. il y a quelques Sur vraiment la designs qu'on peut voir. manière Ouais. dont on joue. On Mais sait la que c'est un jeu mécanique. de. Alors, je pense que si on s'était renseigné au niveau des trucs américains, on aurait plus d'infos parce que je crois qu'eux Ouais, ils l'ont depuis un peu peut-être, plus longtemps. ouais. Ils ont pas fait de reveal sur les mécaniques. Hein, quoi. C'est vrai. En fait c'est le secret le plus gardé en ce moment du Ouais. côté de Ravensburger. Bah, même nous, Parce on qu'ils a attendent même pas le jour pu- de la grosse reveal de la Et mécanique. je sais Ouais. pas si la C'est communauté qui commence à créer là, elle est vraiment intéressée par la méca ou juste Alors, par la collection. moi personnellement, c'est que la collection. Bon, après, si vraiment la méca est cool, Ouais. je m'y mettrai, mais vraiment, je vais me ruiner juste pour la collection. Déjà, il y a une saison 1 pour l'instant, la seule Ouais. saison qui est annoncée, mais bien évidemment, il y en aura plus. Je disais donc, la saison 1, ce sera Maléfique, Elsa et Maui dans le bundle. J'ai vu des paquets avec Cruella sur le dessus, donc oui. à voir. Oui. Voilà, oui. voilà. Mais même nous, on a signé un papier chez Ravensburger de confidentialité. Donc on a vu d'autres trucs, mais qu'on ne pourra pas vous dire. Sinon, on se fera tuer. Ah, Mais sinon, mec- il y a Mickey, il vient, il nous pète la gueule. Ouais, c'est ça. Et en plus des visuels qu'on a, Mickey il a des ciseaux. Hein. Donc je te jure, il va venir et faire clac clac. Donc non, on a vu d'autres trucs qui arrivent, mais principalement, bon, on connaît pas la mécanique. Donc finalement, le truc principal, on est comme vous. Ouais, on sait pas ce que complètement. c'est. Voilà, on se hype sur la Ah oui. promesse en fait. Hein, Ah là, tout c'est simplement. du fangirlisme, Moi, fanboyisme. je suis un magicien convaincu, j'ai joué à Magic pendant des années, c'est un de mes jeux préférés, j'y joue plus actuellement parce que quand on est ludicaire, c'est quand même très compliqué parce que ça prend beaucoup de temps et aussi parce que j'aime aussi plein d'autres jeux, hein, donc il y a aussi le jeu de rôle qui est très chronophage, mais bref, il y a un moment, il faut faire des choix. Mais là, ça peut me faire retomber. Ouais, pourquoi pas. Là, on a surtout si on on s'y a met. deux fans de Disney, Alex t'aimes bien les jeux de cartes à combo aussi, Oui, donc carrément, ouais. ce genre de jeu, ça sent le combo évidemment. Oui. Ouais. Et puis alors les illustrations. Eh, mais franchement, Oh là les là illustrations. là là. Ouais. On va essayer de Ouais. trouver une image c'est- de. C'est plein de petites Hadès. œuvres d'art. Ouais, complètement. Ça serait cool. Hadès, dieu de l'Olympe, putain, il m'a fumé. Ouais, il est incroyable. Il m'a fumé. Sublime. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos Ouais. coups de cœur. Plus ou moins. Voilà, c'était un long récap, Ouais. compte rendu. Un débrief. Voilà, débrief, merci, je cherchais le Voilà, terme. tout à fait. De Cannes. J'espère quand même que vous n'êtes pas trop ennuyés. Voilà, c'était quand Ouais. même pas mal de face caméra avec quelques visuels, mais peu. Oui. C'était principalement nos tronches. Voilà, dont quelqu'un qui est revenu extrêmement reposé de Cannes, ça se voit. Hein. J'ai pas survécu. Je suis en autopilote. Mais il est là quand même. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez conclure autrement. Non, pas spécialement. Voilà, j'ai le mot de la fin, donc on vous dit À à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.